J'avais envie de faire une série American Horror Story depuis l'année dernière où j'ai pas pu finir ma série Halloween. Donc la voici, je commence par la comtesse que je trouve très classe avec Lady Gaga évidemment qui est très jolie. J'espère que ça vous plaît, je vous laisse regarder. Je commence avec mon teint et j'ai décidé de blanchir un petit peu mon teint, même si je suis quand même déjà assez pâle. Du coup j'utilise mon fond de teint habituel avec un petit peu de fond de teint blanc mélangé. Pour l'anti-cerne, je vous conseille d'utiliser un plus clair, voire même blanc. Moi j'en ai plus, faudrait que j'en rachète. Du coup j'utilise mon anti-cerne habituel. Et je vais poudrer le tout avec une poudre translucide, tout simplement. Ensuite je vais venir faire mon contour avec la palette Lunatic Cosmetics volume 1 et mes teintes habituelles qui sont très froides. Et je vais accentuer le contour quasiment au maximum. Je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus, mais comme elle est beaucoup plus mince que moi, j'aurais pu en faire un petit peu plus. Et je vais aussi faire le contour du nez pour le rapetissir un petit peu. J'utilise l'highlight Rodeo Drive de chez Ofra, c'est mon highlight du moment, mon coup de cœur du moment, où vous pouvez utiliser quelque chose de plus froid si vous voulez. Et pour les sourcils, je vais utiliser la teinte Bleach de chez Kat Von D qui correspond très bien au look. Vous pouvez utiliser un anti-cerne, ça marchera très bien aussi. Même un rouge à lèvres très clair, enfin une base grasse très claire, ça marchera très bien. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Rust de chez Melt Cosmetics, une marque que j'adore. Et je vais commencer par la teinte de gauche, la classique. Je vais la mettre vraiment sur tout l'œil, la paupière mobile jusqu'au sourcil. Puis ensuite, je vais utiliser la teinte Antique pour vraiment passer sur la paupière mobile et remonter. J'évite d'en mettre trop à l'intérieur de l'œil par contre, qui va rester vraiment très clair, très nude. Avec la teinte Rust et un pinceau plat très fin, je vais venir faire le dessous de l'œil et je vais remonter sur l'extérieur pour commencer à faire mon liner. Et je vais venir faire aussi une forme de cut crease. Je me suis surpris à plusieurs fois pour faire quelque chose qui ressemble à ce qu'elle a. Parce qu'elle monte très haut au niveau de son sourcil, son pseudo cut crease. Et avec la teinte Rust, je vais venir fondre vers l'extérieur. Ensuite, je vais utiliser la base Anastasia Beverly Hills pour définir le cut crease. Et je vais repasser la teinte Antique à l'intérieur. Avec la teinte tout à droite qui est un marron très foncé et pas un noir, je viens faire mon liner pour le coup qui va commencer vraiment vers l'intérieur de l'œil. Donc ça va faire vraiment un œil de chat en fait. Je me suis reprise ça plusieurs fois aussi, je l'avais fait un petit peu trop grand parce que je voulais l'adapter à ma paupière mobile. Mais au final c'est devenu beaucoup trop grand. Donc en fait voilà, je l'ai vraiment rapetissé et puis adapté comme je pouvais. Vous pouvez mettre des faux cils si vous voulez. Moi j'ai décidé d'utiliser le mascara de Anastasia Beverly Hills et de charger vraiment mes cils au niveau de l'extérieur et de les coiffer aussi au niveau de l'extérieur pour avoir pareil cet effet un petit peu œil de chat, mais vous pouvez utiliser des faux cils de la bonne dimension ou alors vraiment des franges de faux cils sur l'extérieur.
Pour les lèvres, j'ai pris 2 rouges à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte Heathers pour mettre vraiment tout autour de la bouche et la teinte American Doll pour faire un ombré à l'intérieur. Pour apporter cet effet glossy qu'elle a sur les photos dans son look, je vais utiliser la Infinity Glass de chez Linda Alberg et je vais en mettre sur ma paupière, dans le cut crease, et puis sur les lèvres. Je mets une perruque platine que je coiffe à peu près comme elle, et puis la touche finale, ça va être le petit grain de beauté qu'elle a autour de l'œil, et puis du faux sang très liquide que je vais venir appliquer à la main dans le cou tout simplement. Voilà le résultat. Alors bon, bah, je vais pas changer ma morphologie, hein. Évidemment j'aurais pu vraiment me rapetisser le visage ou quoi que ce soit. Et c'est pareil, j'ai des yeux, c'est pas du tout les mêmes que les siens, elle a les yeux plutôt très grands et très globuleux, tout ce qu'on rêve d'avoir quand on fait du maquillage. Moi j'ai les paupières tombantes et des tout petits yeux, mais bon. D'ailleurs j'étais persuadée qu'elle avait les yeux bleus et puis en fait non. Enfin, pas sur la photo que j'ai trouvée en tout cas. Enfin, voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Alors c'est pareil, au niveau du peignoir, j'ai mis un peignoir qui va devoir aller à la machine, gris parce que j'en ai pas de blanc, mais bon je trouve que voilà, ça fait illusion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis je vous dis à demain.